n'enflammez pas le Cameroun, n'enflammez pas le continent. Un président inexistant dirige le pays. Comment voulez-vous maintenir la paix après sa mort? Turbulence en téléchargement. Le feu Boigny nous avait réservé le même sort. Oh yo, n'enflammez pas le Cameroun, n'enflammez pas le continent. Un président inexistant dirige le pays. Comment voulez-vous maintenir la paix après sa mort? Turbulence en téléchargement. Le feu Boigny nous avait réservé le même sort. Encore bonsoir à tous et à toutes. Je m'excuse du léger retard que j'accuse. J'étais pourtant ponctuel. Du coup, j'ai fait un quiproquo, j'ai confondu des pages. J'étais plutôt sur ma page personnelle pour le Chouta, alors que le direct était prévu ici sur le TGV de l'info. Donc du coup, j'ai dû basculer. Je m'excuse pour ce léger retard que j'accuse. Et donc, comme j'étais en train de dire tantôt, je crois que tous ceux qui me suivaient sur le TGV, sur Paul Chouta, ont rejoint le TGV de l'info. De tantôt, je leur disais de mettre des cœurs, parce que ce qui va sortir de ce live ce soir est très déterminant pour l'avenir de notre pays. Et aussi, je vous prie de faire partager le live d'une manière exponentielle, parce que des choses seront dites, parce que ce que les gens, les plans qui sont en train d'être préparés seront révélés ici et rien ne sera caché. Du coup, je vous prie encore une fois de plus, afin que nous ne soyons pas interrompus, de mettre des cœurs et de partager le live. Avant donc d'attaquer le sujet directement, je vous prie de m'accorder encore 2 minutes, le temps que je finisse avec un dernier réglage. Merci. Si c'est déjà 2 minutes, vous me dites, on attend encore un peu pour que certaines autres personnes se connectent et que j'envoie rapidement ce lien à 2 ou 3 personnes. S'il vous plaît, je sais compter sur vous. Voici. Ok. D'accord, là. Que se passe-t-il? Ok, super. Super. Encore 2 secondes. Ok. 800, 900. Bon, à 1000, on engage directement, s'il vous plaît. Tant que je... Qu'est-ce que je fais là? Quoique je l'ai. Super. D'accord. Je pense que tout est bon.
Excellent. Alors, une fois de plus, bonsoir à tous et à toutes. Une seconde, qu'est-ce que je fais? Je veux pas perdre. Ok. Ok. Aïe, aïe, aïe. Putain. Bon, ça va aller. Excellent. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Comme je vous ai promis hier, nous sommes effectivement dans ce rendez-vous prévu sur ce qui est en train de se jouer dans notre pays, le Cameroun, aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, ce live sera articulé, bien que ce soit un message que je veux porter à l'attention du peuple camerounais et de l'armée camerounaise. Avant d'y arriver, j'aurais souhaité une minute. J'aurais souhaité que vous m'accordiez quelques minutes pour que je replante encore le décor et que je contextualise tout ce qui se passe pour que ça n'échappe pas aux uns et aux autres. Mais vous êtes tous d'accord avec moi que c'est une réalité, qu'aujourd'hui la vie et le bilan actuel du Cameroun, de notre pays et du président Biya a fait en sorte, au pouvoir depuis 1982, a fait en sorte qu'il perde l'immense sympathie que les gens avaient pour lui à l'aurore de son arrivée au pouvoir. Vous êtes bien évidemment d'accord avec moi que lorsqu'on dresse le bilan actuel du Cameroun, on n'a que nos yeux pour pleurer. Le Cameroun est devenu l'ombre de lui-même et vous êtes tout à fait d'accord avec moi que des générations et des générations, la vie de la jeunesse a été brisée sous ce régime de M. Biya. Mais pour autant, je le dis encore, personne et absolument personne, ni moi, je ne souhaiterais sa mort, ni la mort de qui que ce soit. Mon éducation ne me l'exige pas. Mon éducation m'oblige à avoir une décence et un respect vis-à-vis de l'être humain, parce que l'être humain est sacré. Et donc, allant sur ce postulat, je voulais faire cette précision pour dire aux uns et à ceux qui sont dans des cabinets et qui fabriquent des histoires pour me prêter des propos que je n'ai jamais employés, que de faire très attention. J'ai une élégance et je précise encore que je suis un gars d'une dé, suivez mon regard. Du coup, l'élégance chez nous est précise. On ne badine pas avec ça. Donc, quand je l'ai dit, je reprécise, je n'ai jamais souhaité la mort de M. Biya. Je n'ai que révélé des informations cachées qui, jusqu'ici, les gens utilisent et utilisaient pour pousser notre pays dans un avenir incertain. Alors, lorsque j'ai fait cela, si les gens estiment que le fait, ce n'est pas aimer son pays, tant mieux. Alors, j'ai voulu dire, quand je l'ai dit, je veux encore préciser ici, une fois de plus, comme vous tous vous savez, très bien comme moi, M. Biya est très souffrant. D'ailleurs, la situation s'aggrave davantage. Lorsque j'ai eu à révéler cela, plusieurs personnes n'ont pas voulu me croire. On a même payé des gens de venir donner l'impression que ce que je disais était faux. L'objectif était a priori de détourner l'attention des Camerounais sur ce sujet. Alors maintenant, je dis, je vous prie d'alerter toutes vos familles. L'heure n'est plus à la blague. Vos regards doivent être rivés sur les enjeux et les ramifications politiques qui se font en ce moment. Parce que l'avenir du Cameroun y dépend. Parce que votre avenir y dépend. Parce que l'avenir de vos enfants y dépend. Si vous ne faites pas attention, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Alors, lorsque je l'ai dit, je le précise encore ici, et je le dis, que malgré toutes les méchancetés et tout le supplice que M. Biya a infligé aux Camerounais, je rejoins sa famille qui porte les prières depuis belle lurette. Je lui accorde aussi ma prière que M. Biya soit vivant, qu'il assiste à la transition démocratique dans notre pays, voir comment le Cameroun ne versera pas dans le sang. Parce que, à son âge, il aurait dû profiter de ce temps que Dieu lui a donné pour arranger le pays, préparer les institutions afin qu'il y ait une transition démocratique au Cameroun. Après 42 ans de pouvoir, le fait au Camerounais n'était pas méchant, n'était pas chose difficile. Le pays, il a profité de tout ce qu'il voulait. J'ai pas besoin de revenir sur tous les postes qu'il a glanés avant d'être président de la République. Et du coup, quand j'ai dit cela, je ne peux non plus, comme je l'ai précisé, souhaiter la mort à M. Biya. Alors, une fois de plus, quand je l'ai dit,
je veux encore vous dire, encore ici, une fois de plus, que les Camerounais, tout comme moi, s'inquiètent parce que M. Biya est gravement malade. Alors, la situation s'empire et je peux vous dire que malgré tous les efforts que les médecins ont entrepris, que les médecins ont fait pour le sortir de la situation, ça ne s'améliore pas. C'est pourquoi vous vous rendez compte que certains lanceurs d'alerte qui voulaient traiter cela comme un jeu, qui voulaient détourner votre attention, sortent subitement de leur cachette pour nous dire comment M. Biya est malade, pour nous dire comment c'est monté, c'est descendu. Alors que depuis le 24 septembre, je crois, ou le 23 ou le 24, je ne fais que dire attention, attention, la situation est en alerte, la situation est rouge. Mais, payé par le cabinet civil, je le dis, et il faut que ce soit clair, Boris Bertol, les Bruno Bidjan et d'ailleurs, Boris Bertol travaille pour Franck Biya, parce qu'il y a un projet en cours d'installer Franck Biya au pouvoir. Il faudrait que cela soit connu et compris par tous. Je précise encore, toutes les communications qui sont faites par Boris Bertol, c'est ce qu'on appelle les communications institutionnelles. Il est envoyé par le cabinet civil pour faire cette communication-là. Et avant de continuer, j'ai envie de vous prier d'écouter cet extrait qui a été fait en 2018. C'était avant les élections d'octobre 2018. C'est un message de Tiken Jah Fakoly. Je vous prie encore d'écouter, il est d'actualité. Ce message avait duré 6 minutes 47 secondes. Je vous prie d'écouter et vous allez comprendre beaucoup de choses. Si les sons est bon. Bonjour, chers frères et sœurs camerounais. Je suis Tiken Jah Fakoly. Je m'adresse à vous aujourd'hui solennellement parce que je sais que demain, au Cameroun, aura lieu les élections présidentielles. Alors je voudrais vous demander de vous mobiliser massivement pour aller voter, car voter, c'est très important. Vous savez, aux États-Unis, beaucoup de nos frères et sœurs sont morts. On a qui se battaient pour avoir droit au vote. En Afrique du Sud, beaucoup de nos frères et sœurs sont morts. On a le combat pour avoir droit au vote. Alors, quand on a l'occasion de voter librement, c'est très très important. Parce que voter, c'est montrer qu'on aime son pays. Voter, c'est prouver qu'on a le droit de dire quelque chose dans l'écriture de l'histoire de notre pays. Donc mobilisez-vous demain pour aller voter, pour montrer votre amour pour votre pays, pour montrer que vous êtes des patriotes. Mais je voudrais aussi vous dire que demain il faut voter contre Paul Biya. Pas parce que on est contre Paul Biya, mais simplement parce que il est très âgé. Et tout le monde sait, quand on a l'âge qu'il a, alors les maladies ne finissent pas. Et quelquefois, des choses au-delà même de la maladie se passent. Et si Paul Biya meurt au pouvoir, alors vous allez avoir les mêmes problèmes que nous avons eu en Côte d'Ivoire. À l'époque, nous avions un vieux président qui n'a pas lâché jusqu'au bout. Et dès qu'il est tombé malade, la guerre de succession a commencé. C'est-à-dire la bataille pour le pouvoir a commencé. Et donc jusqu'à aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous sommes encore en train de payer le prix fort de cette guerre de succession. C'est une guerre de succession qui a divisé notre pays. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons du mal à recoller les morceaux. Et donc nous n'avons pas envie que la même chose arrive aux Camerounais. Aujourd'hui, voter contre Paul Biya, c'est aimer le Cameroun. Parce que, normalement, Paul Biya n'aurait pas dû participer à ces élections présidentielles. La sagesse aurait voulu que Paul Biya arbitre ces élections. La sagesse aurait voulu
qu'il attende que le nouveau président soit élu et qu'il fasse partie des conseillers du nouveau président pour maintenir la stabilité du Cameroun. Et malheureusement, il a fait le choix de partir. Et donc, si Paul Biya gagne ces élections, il va tomber malade. Il va peut-être mourir. Alors le Cameroun rentrera dans une période d'instabilité. Problème avec les anglophones qui réclament la sécession. Aujourd'hui, à votre frontière, Nigeria, vous êtes confronté à la situation de Boko Haram. Donc si le Cameroun rentre dans une période d'instabilité, alors ça sera fini pour ce pays. Sinon, ce pays va se retrouver dans une période de perturbation pendant très très longtemps. Et comme c'est un pays très important pour cette région de l'Afrique, c'est pourquoi je me permets aujourd'hui de donner mon avis, mon humble avis sur cette situation, d'attirer l'attention de la génération consciente au Cameroun, d'attirer l'attention de nos papas, de nos mamans au Cameroun, leur dire que élire un vieux président, c'est s'exposer à l'instabilité. Parce que s'il tombe malade, ceux qui sont derrière vont faire n'importe quoi. Alors si Paul Biya avait fait le choix de ne pas se présenter et d'organiser des élections libres, transparentes, d'arbitrer ces élections et ensuite de rester quelque part le garant de la stabilité du Cameroun, je pense qu'il allait rentrer dans l'histoire et le Cameroun allait continuer son développement dans la stabilité. Mais quand vous regardez Paul Biya, incapable d'aller en campagne, pourquoi un candidat ne va pas en campagne? Soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il est fatigué, soit parce qu'il n'a aucune capacité de faire le tour du pays. Et Paul Biya vous a prouvé que soit il est malade, soit il est fatigué. Et quand vous allez le remettre sur le fauteuil présidentiel et qu'il va tomber malade, il va aller se faire soigner en Europe pendant des mois et des mois, la guerre de succession va faire rage, va faire des dégâts. Et vous allez connaître le même sort que nous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo pour attirer votre attention, chers Camerounaises et chers Camerounais. L'élection de Paul Biya n'arrangera pas le Cameroun. Je sais qu'il y en a qui ne me croient pas, mais je leur demande de garder cette vidéo, car cela va arriver, parce que nous on a vécu ça avec Houphouët-Boigny. Cette vidéo, cet extrait date de 6 ans. Je l'ai archivé et je l'avais publié. Pour ceux, si vous faites une recherche, je l'avais archivé parce que le message était très profond. Vous comprenez, il parlait comme un devin chicken. Aujourd'hui, si on ne fait pas attention, ce qui risque de se passer dans notre pays risque de passer la Côte d'Ivoire. À l'époque, je me réjouissais quand le brillant professeur Éric Mathias Ouonangini était encore du côté de la vérité. Il avait l'habitude de parler du chaos lent. Il disait effectivement que le Cameroun est un volcan endormi. Ça fait peur ce qui est en train de se passer. Peut-être vous ne prenez pas ça au sérieux. Je me demande ce qui arrive aux Camerounais. Je me demande si c'est une question mystique. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment vous ne mesurez pas la gravité de ce qui est en train de se préparer. Alors, j'ai envie de vous dire clairement ici que si j'ai évoqué ce sujet le 24, ce n'est pas parce que j'ai voulu créer une situation chaotique dans notre pays, non. C'est parce que j'ai voulu éventrer un secret qui est en train de se passer. Et vous avez vu le nombre de personnes, le nombre d'agents qu'on a payé pour s'attaquer à moi. M'insulter, menacer ma famille. Ma famille personnelle est menacée au Cameroun. Mais si un seul cheveu de membre de ma famille bouge, alors là, on va courir. Je sais le plan que vous avez même ici contre moi. Je connais ce que vous êtes en train de tramer. Mais tenez-vous bien. Alors, si j'ai révélé cela, c'est parce que notre pays ne doit pas faire l'objet de ce qui est en train d'être préparé par des gens qui veulent accaparer le pouvoir, qui ont pillé le pays pendant des années et qui veulent continuer de le faire. Non, ça ne marchera pas. Alors sachez que vous trouverez un peuple camerounais devant vous. Rassurez-vous pour ça. Le président Biya est une institution.
Il est l'employé des Camerounais, il est mon employé, il est votre employé. J'ai le droit et l'obligation, vous avez l'obligation de me dire comment il se porte et où il se trouve. Et épiloguer sur sa santé, ce n'est pas un crime. Dans les pays démocratiques, les présidents publient même les bilans de santé. Nous devions savoir comment va et où se trouve notre président. Parce que c'est important pour l'avenir de notre pays. C'est dans cette perspective que j'ai décidé de révéler ce qui était caché. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez tous comme moi, en 2018, après l'élection de M. Biya, il a fait ce qu'on appelle une délégation permanente de signature à Ferdinand Ngongo. J'ai publié, j'ai révélé que d'ailleurs c'était un réacteur. Ngongo tenait le pouvoir comme il voyait. Et vous avez vu, depuis 2018 jusqu'à ce jour, le Cameroun est devenu une pétaudière. Décision, contre-décision, on assiste à un spectacle qui ne dit pas son nom. C'est parce que M. Biya, comme je l'ai dit, est invalide. Il n'a plus de mêmes facultés physiques et intellectuelles pour tenir le Cameroun. Même pour gâter le Cameroun, il ne peut plus. Et moi, il a fabriqué des monstres qui se sont préparés, payés de l'argent, et aujourd'hui, ils sont dans la perspective de l'après-Biya. C'est-à-dire, ils ont des trésors de guerre. Alors là, lorsque je suis venu révéler ceci, c'est parce que j'ai voulu que vous sachiez. Il y a un plan qui avait été préparé, qui consistait à faire passer. Ceux qui dirigent au Cameroun, c'est Mme Chantal, je suis désolé, et les autres, je suis désolé de le dire. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en année 2024. Ces gens décident donc d'amener M. Biya en Europe pour faire la tournée mondiale, pour montrer devant la communauté internationale qu'il est encore solide et qu'il peut encore nous diriger pendant 7 ans et qu'il peut encore torturer les Camerounais pendant 7 ans. Mais sauf que c'est du n'importe quoi. M. Biya n'est qu'un figurant. À son âge, il ne peut plus tenir, même intellectuellement. Moi, par exemple, je n'ai plus la même faculté que j'avais il y a 10 ans. Il faut qu'on se dise la vérité. Puis qui puisse être une personne qui a officiellement 92 ans? Alors, des gens qui sont derrière, ces petites créatures qui nourrissent des ambitions pouvoiristes, le poussent, c'est comme ça qu'on l'amène pour faire des tournées à l'étranger. Notamment en Chine, où il était. Après la Chine, il devait se rendre aux Nations Unies. Après les Nations Unies, il devait aller en France pour la francophonie. Après la France, il devait se rendre ici en Allemagne, en catimini, parce que tout était préparé en cachette. Et il devait même rencontrer le chancelier allemand. Nous savons tout ce qui était préparé. Et Biya avait confirmé sa présence à tous ces rendez-vous diplomatiques-là. Sauf que, lorsqu'il part du Cameroun, pour la Chine, il part le 3 septembre. Allez vérifier. Même étant en Chine, ça n'allait plus. Je vais vous montrer une vidéo, comment, la dernière vidéo de l'apparition de Paul Biya, je crois que ça devait être le 8. Depuis ce jour, Biya, il a même fait un malaise, même avant de partir du Cameroun, il a d'abord fait un malaise. Avec ce long voyage de la Chine arrivé en Chine, il a même fait un autre malaise. Avant de se retrouver comment on appelle ça, en Genève, autant pour moi. Vous verrez, voici la vidéo. Les images les plus récentes du président de la République, Paul Biya, les voici. Nous sommes le samedi 7 septembre 2024 à l'hôtel Saint-Régis de Beijing. Après la clôture la veille des travaux du 4e sommet du Forum de coopération sino-africaine auquel il a pris en compagnie de la première dame Chantal Biya une part active, le chef de l'État camerounais décide de donner suite aux nombreuses sollicitations d'audience dont il fait l'objet. Vous verrez qu'il a de la peine à tenir debout. Mais après ça, il revient, comment on appelle ça? Il revient donc à Genève. Qu'est-ce qui se passe à Genève? Monsieur Biya a prévu se rendre aux Nations Unies pour l'Assemblée Générale. Une délégation camerounaise l'attend même déjà là-bas. L'hôtel est même à hauteur des millions. Le temps de tout a été affrété. Je crois que Georges Ouanet, mon ancien université de Yaoundé qui me donnait le droit, moi, il est actuellement, je crois, il est également journaliste. Et c'est lui qui présente Inside de Presidency. C'est lui qui était déjà aux Nations Unies pour attendre M. Biya. Sauf que, malaise, il ne peut plus voyager. Le vol dont j'ai donné les références récemment, Boeing 767 P4LCA, part de Lyon le lundi, je crois, 22 septembre ou 23 pour Genève. Monsieur Biya est pris à Genève, accompagné d'un vendeur et l'autre. Ils avaient une grande quantité de bagages qu'ils ont emportés au bord de ce vol. Et le vol part avec le call sign, c'est-à-dire l'indicatif d'appel
CMR1. Et c'est toujours avec ça que M. Biya voyage. Parce que M. Macron voyage avec le CTM1. Le CMR1 est un indicatif d'appel qui est important pour les hautes personnalités comme le président de la République. Ça veut dire quoi? C'est un signe qui indique la destination, l'origine, la personne, la personnalité qui embarque dans cet avion. Donc, lorsque ces gens embarquent, ça doit signaler parce qu'au niveau de la station, il va atterrir, on va savoir ce qui se passe. Donc, c'est avec ça que M. Biya voyage. Renseignez-vous auprès des personnes qui font dans l'aéronautique. Quand ils arrivent donc à Genève, M. Biya est transporté. Ils arrivent à l'aéroport Le Bourget à Paris dans l'après-midi le 24. Je crois avoir quelques références ici que vous pouvez observer. J'ai d'ailleurs publié ça. Vous verrez ici. Vous verrez là. Voilà la référence. Je ne sais pas si vous pouvez encore revoir. J'avais publié tout ça. Donc, il arrive là. Il passe plusieurs jours sur place. Monsieur Biya le conduit un lieu secret. Alors, pendant qu'on y est, lorsque je révèle cela, immédiatement, les communicants de l'ombre de Vonda, notamment Boris Berthold et Bruno Bidjan, viennent d'abord aller lire les publications. Et il vient vous dire que Biya rentre demain, non, il rentre tel jour, non, c'est du mensonge, tout se passe bien, il boit le songo, il joue au songo, Chantal Biya prépare le petit déjeuner. Il m'a encore pieusement insulté. J'ai rien, j'ai donné le temps. Et vous voyez que plus le temps passe, plus on se rapproche vers la vérité. Et le temps, c'est effectivement le véritable criminel de l'histoire, comme l'aimait le dit Obama. Vous vous rendez compte? Plusieurs fois, on a annoncé le retour du président de la République au Cameroun. Les dispositifs ont été parlés, mais ça n'a pas été fait. Boris vous a donné l'impression que hier, le vol était, les gens s'apprêtaient à rentrer au pays. Le président s'apprêtait à rentrer au pays. Mais que, il dit bien que les gens ont préparé le bagage pour rentrer au pays aujourd'hui. Mais que M. Biya a chuté vendredi. Mais comment M. Biya chute vendredi, tombe vendredi, malade, hospitalisé. Et les gens préparent le voyage, préparent les bagages pour voyager dimanche. Boris, quand tu écris parfois, réfléchis, bro. Réfléchis, bro. Réfléchis un peu. Pas pour les Camerounais, pour les imbéciles. Je sais tout ce que Ayolo, je sais que vous travaillez, vous avez fait une coalition. Parce qu'il faut dire ici, Boris Berthold, depuis la fin matinée, je vous avais dit que ce monsieur est un communicant de l'ombre de FC Link 94. Et effectivement, c'est cette bataille de clans, lorsque je parle avec ces deux clans de pouvoir. On a d'un côté, je vais revenir dessus pour parler des batailles en perspective. Le clan de Ferdinand Ngongo, qui est FC Task Force, avec ses amis Mbargamboa et autres. Vous avez le clan FC Link 94, avec les Motazeux, Vondo Ayolo, Amougou Beninga, Framza même techniquement est dans cet axe parce que les Vondoyolo lui donne l'impression effectivement qu'il milite pour lui, même si Vondoyolo lui-même a des ambitions. Mais il est d'une part, il me donne l'impression qu'il est un pro-franquiste. Donc, le but c'était de venir détourner l'attention. Vous avez vu, j'ai insisté sur le sujet et subitement, le même qui nous disait que c'est faux vient nous dire que subitement Biya a chuté, blablabla. Bla. Donc vous devez savoir, et ce que ce gars fait est très dangereux. Peut-être des personnes qui nous écoutent ici connaissent le niveau de rapport que j'avais avec Boris. Boris était plus qu'un frère. Pour ceux qui nous connaissent à Yaoundé, à l'université Yaoundé et autres. Il est plus qu'un frère, je ne vais pas entrer dans les détails ici. Je suis allé enterrer la mère de Boris à Bangou, nous étions deux. Mais le virage que ce garçon a pris, c'est un monstre. Ce monsieur peut vous vendre étant debout. Et je ne peux pas cautionner ça. Et même des personnes qui sont proches de moi savent que je ne transige pas sur les principes de la justice. Même si c'est mon propre enfant qui déraille, rassurez-vous, je vais lui dire non, tu as déraillé. Beaucoup m'appellent pour dire pourquoi ton enfant dit non, mais il faut avoir des principes dans la vie. Dans la vie, il faut avoir des limites. Si quelqu'un n'a pas de limites, je suis désolé. C'est pas parce que à un moment donné, on a été ensemble que les gens vont se permettre de faire du n'importe quoi et on va laisser faire. Alors, pour revenir dans le sujet, quand cela donc se passe, il arrive, la situation, comme je vous l'ai dit, s'aggrave davantage. Ça s'aggrave et au moment où je vous parle, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur, j'insiste sur ce mot-là. C'est pourquoi au moment où je vous parle encore, même Niat Djefendi Marcel est invalide, le président du Sénat qui est supposé, au cas où cela arrivait, assurer l'intérim. Et je vous rappelle que nous sommes au 40e jour, il en reste 5. Jeudi le 17, ça fera 45 jours. Je peux encore vous rassurer que même demain, Biya ne rentrera pas. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. Parce que le jour qu'un agent sera prêté ou quoi que ce soit, parce que les messieurs m'ont dit de rentrer, attendre calmement.
Mais le jour, je saurai, nous sommes en Europe. On a toutes les méthodes de vérification. C'est pas comme au Cameroun où vous travaillez dans un environnement de peur où on arrête, on tape, on tabasse. Vous voulez avoir une information, c'est compliqué. Et je voulais encore vous dire ici que ce soir, permettez-moi, j'ai écrit personnellement en Vondoayolo. Moi, pour le Chouta, j'ai écrit au directeur du cabinet civil. Pour lui dire, relativement à son communiqué du 10, disant que le président de la République est en excellent état de santé, je suis disposé qu'il me mette la preuve à ma disposition, je vais la publier et je fais des excuses publiques. Pour moi, je suis disposé. Et je vais vous montrer la preuve. J'ai écrit en Vondoayolo, je vous prends à témoin. Voilà le message que j'ai envoyé à Yolo. J'ai envoyé ça en Vondoayolo. Je vais vous lire le contenu. Monsieur le ministre, je viens par ce canal vous demander la moindre preuve concernant les déclarations faites dans votre communiqué du 10 octobre dernier, à savoir l'excellent état de santé du chef de l'État. Si vous me donnez la moindre preuve, je publierai avec des excuses publiques. Haute considération, Paul Chouta, envoyé en Vondoayolo. Je suis disposé. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que Massé Difendi, lui-même est hospitalisé. Il était d'abord en France, mais actuellement il est à Genève. Boris, Massé Difendi n'est pas en France, il est à Genève, je sais. Je vous ai dit, le rôle de Boris est toujours de venir vous doriter parce qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer en perspective. Quand il a constaté que j'ai annoncé dans un test que Moutazé était convoqué également à Genève, il s'est précipité à aller la publier. Et il n'y a pas que Moutazé, il y a également le vice-président du Sénat, le Lamido. Et rappelez-vous, je vous avais expliqué dans un texte, j'ai fait un texte récemment, je crois il y a 3 ou 4 jours, où je vous disais qu'il y a des captations en cours pour faire passer Frambia de force. Ils ont même déjà préparé les quartiers et la presse pour ça. Je vais vous sortir les preuves. Parce qu'il y a 2 personnes en pole position. Il y a Framba, à défaut, ça ne passe pas, il y a Moutazé. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Il y a Frambia et Moutazé. Donc au cas où le plan Franck, parce que plus on avance, plus le cas, ben, c'est Franck qu'ils ont plus mis en position. Au cas où ça ne passe, ça c'est lui pour Moutazé qui veut le faire passer. Donc, permettez-moi que je bloque une personne qui signale. C'est compliqué, hein. Donc, du coup, le Lamido a été convoqué. Massé Difendi est hospitalisé. Moutazé lui-même convoqué en Suisse. Les gars sont en train de préparer la marmaille du pré à gré. Le but, c'est quoi? Repartez-lui le texte que j'ai fait récemment parlant de la transition dynastique qui se prépare au Cameroun. Il est très profond. Relisez ce texte. Partagez-les dans tous les forats. Imprimez-les, partagez-les dans la rue. Allez relire ce texte. Vous allez comprendre tout le chemin. Les personnes averties sont en train de se ravitailler en riz. Je ne dis pas que c'est compliqué. Mais si vous avez encore un peu de moyens, achetez beaucoup de riz, achetez beaucoup de nourriture, gardez, on ne sait jamais. Parce que, sauf miracle, ça peut arriver, le miracle peut arriver, je ne souhaite pas la mort. Monsieur bien est mal en point. Il peut arriver, je prie même Dieu qui se mette debout, mais préparez-vous, achetez des sacs de riz. Ravitaillez-vous davantage. Du coup, dans ces mamailles, vous avez vu ce qui s'est passé dans d'autres pays au Cameroun. Massé est invalide. Lui-même, il ne parvient même pas à marcher. C'est la fin des temps, il ne parvient même pas à marcher. Vous voulez aller qu'un monsieur comme ça vienne programmer quoi? Vous prenez un monsieur de cet âge. Il a quel âge? Vous prenez, c'est le patron de la, comment on appelle ça? De la sécurité, l'un des patrons de la sécurité PNC, qui est tellement, qui m'appelle là, oh putain, je suis en direct, qui est tellement âgé. Donc, le but, c'est quoi? C'est Robin Kili qu'on a poussé. Parce que, vous savez, après le premier vice-président du Sénat, il y a 4 vice-présidents, il n'y a pas de présidence. Si le Lamido, bien qu'il étant proche de Frandia, les gars ne lui font pas confiance. Ils ont peur. Les gars ont peur. Donc, du coup, le plan qui, je crois que même Robin Kili doit être, si je me trompe, mais Robin Kili doit être actuellement à Genève. Le plan qui se dessine, c'est de faire passer Robin Kili président du Sénat et puis
Vous comprenez? Parce que c'est franc. Et puis, il valide son neveu, Robin Kili. Et il faut dire que même Moutazi est également parenté à Flambia, pour ceux qui le savent, du côté de Jeanne Irène, la famille Jeanne Irène. Donc, mes amis, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le Cameroun est en train de partir sous nos yeux. Vous verrez ici, lorsque, pour revenir à des indices factuels qui démontrent que l'heure est grave et que il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, vous allez constater que lorsque j'ai fait cette annonce-là, récemment, plusieurs ministres qui ont commencé, après m'avoir insulté, ont commencé à faire des sorties pour venir dire comme quoi, bon, nous a même dit comment Paul Biya est en excellent état de santé. Bon, vraiment, quand on écrit même souvent des choses, il faut être intelligent, Ayolo. Même à mon âge, je ne suis pas en excellent état de santé. Combien de fois un papa qui a 92 ans? Ayolo. Vraiment, le diable se cache dans les détails. Mais quand vous écrivez là, vous voyez quand même on relit. Vraiment, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on a révélé le plan que vous êtes devenu fou. René Sadi, vous allez voir, il y a M. Vondoyolo qui a réagi, le DCC, et il y a M. le ministre René Sadi, qui a également réagi. Lui-même, Sadi même n'a aucune information. Rassurez-vous, je vous dis, il est tri, on dit, il est tri aussi seulement. Beaucoup de ministres sont là, ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils sont là, Yaoundé comme ça. Puis il y a plusieurs qui sont même nommés, parce qu'ils ne voient jamais, ils ne voient même jamais bien. Ils sont là, lui aussi, pour il vient d'écrire. Bon, c'est son rôle. What next? Alors, Sadi nous annonce que le président de la République est en séjour privé en Europe. Cela signifie quoi? Cela signifie que M. Biya est en train de se reposer calmement. Donc, il n'est pas là dans le cadre professionnel. Mais curieusement, M. Vondoyolo, dans son communiqué, nous dit que le président de la République est en excellent état de santé et qu'il va à ses occupations. Donc, il travaille pour l'État, il travaille pour l'État. Comment un président qui est en excellent état de santé, vacant à ses occupations, peut-être qu'il n'y a que Vondoyolo qui le voit. Peut-être qu'il n'y a que lui, parce que personne nous a dit combien il avait reçu les hommes d'affaires. Il était en cachette. Vondoyolo ne me répond même pas. Va faire seulement un petit live. Tu as au moins 4 jours que tu t'avais Sarkozy, tu as au moins 5 téléphones, tu as même les faux comptes. Va faire un live. Fais un live même de 5 minutes, tu publies. C'est pourquoi de me confondre. Ça ne coûte rien de me confondre. Et je vais vous donner un autre détail avant de revenir sur les comparaisons et les indiciels qu'on retrouve dans ces communiqués qui démontrent qu'il y a anguille sous roche. Vous verrez par exemple ici, vous pouvez repartir là. Vous-même tout de suite, vous pouvez le vérifier au moment où je vous parle. Sur la page de la CATV. Sur la page de la CATV. Vous verrez ici, j'ai envie de regarder ça pour vous montrer la preuve. Le même jour que Vondoyolo fait le communiqué. Le même jour que Vondoyolo fait le communiqué, c'est là sur la page de la CATV. Je ne sais même pas comment je peux l'épingler dans le direct là. Ce que je vais épingler. Vous pouvez vérifier d'ailleurs. Vous verrez ici. Je vais vous montrer la preuve. Je crois que c'est ça. Voilà. Voici la preuve. Je ne sais pas si vous lisez. Ça, c'est la dernière vidéo quand le président était en Chine. C'est quoi ça veut dire que oui, quand il est arrivé en Chine. Parce qu'il est parti du Cameroun le 3 septembre. Ça, c'est la vidéo quand il est arrivé en Chine. Bon, le même jour quand les communiqués sortent, la CATV vient mettre ça sur la page. Vous allez voir le commentaire qu'ils font. Le chef de l'État, Paul Biya, est en vie et en parfaite santé. Son prétendu décès n'est que rumeur. Je ne l'ai jamais d'ailleurs annoncé qu'il est décédé. Et ils prennent une vieille vidéo de la Chine pour venir publier. Il y a 4 jours qu'ils ont mis ça, le jour qu'on a fait le communiqué. Bon, pourquoi vous ne nous sortez pas une vidéo récente d'un homme qui est en excellent état de santé, ou bien son excellent état de santé empêche qu'on le filme? Posez-vous des bonnes questions. La CATV est entrée dans le game. Donc, quand René Sadi fait son communiqué, Vondoyolo vient vous dire cela, cerise sur les gâteaux, un président vacant à ses occupations, en excellent état de santé, est incapable, j'ai dit, incapable d'assister aux réunions diplomatiques d'importante envergure qu'il avait lui-même, dont il avait lui-même confirmé sa présence, et
aussi draguer les bailleurs de fonds, chercher de l'argent et montrer devant la communauté internationale qui tient encore et rentrer jouer les figurants pour que les chantables et autres continuent de mater la population camerounaise. Notamment, comment un homme en excellent état de santé, vacant à ses occupations, comme nous dit Mvondo Ayolo, est incapable de se rendre aux Nations Unies où il avait confirmé sa présence et qui était présidé par Philemon Yang, l'ancien premier ministre. Comment un homme vacant à ses occupations, en excellent état de santé, est incapable de se rendre à la francophonie? Paris-Genève, c'était 25 minutes ou 30 minutes. Supposons même que la Genève, disons que je manque pour bien danser le Mbolé à Genève. Il est tellement en bonne santé. Pourquoi il n'est pas allé alors que lui-même, il avait confirmé sa présence? Aucun indice. Monsieur Biya devait assister à la conférence, à la, comment on appelle ça, au truc sur le développement durable ici à Berlin, et au cours duquel il devait rencontrer le, comment on appelle, le chancelier. Ils avaient des rencontres à faire. Mais c'est à la dernière minute qu'on a déplacé le premier ministre. Comment un homme vacant à ses occupations, en excellent état de santé, est incapable de constater que de se rendre à ces réunions très importantes? On a même finalement annoncé au stade à Yaoundé, même dans son pays, même Rambara pleure derrière, lui demande de rentrer. Il est incapable. Plusieurs fois on dit qu'il rentre. Il rentre demain, il rentre après-demain. Mes chers frères et sœurs, il y a beaucoup, je suis quand même déçu et je peux vous avouer que j'ai très peur de Camerounais, je suis très sincère, parce que le Camerounais est spécial. Il y a beaucoup des gens en qui j'ai cru, beaucoup même ceux qui se font passer pour des lanceurs d'alerte, vous allez tous les détecter, vous êtes intelligents pour savoir qui est vrai, qui est faux, ont voulu banaliser cette alerte dès le début, donnant l'impression que c'est une stratégie de M. Biya pour ressortir triomphalement, et après non, c'est faux. C'est faux, c'est pas une stratégie, M. Biya est touché, je suis désolé, c'est pas une stratégie pour ressortir triomphalement. C'est pas une stratégie. Mais ils ont voulu donner cette impression-là. Suivez le regard. Parce que l'objectif était quoi? Banaliser le sujet. Il fallait attirer les attentions ailleurs. C'est pourquoi vous avez compris, j'étais trop fixé sur ce sujet. Et je prie à tous ceux qui m'ont écrit sur un certain nombre de sujets que j'aurais pu critiquer, que je leur ai dit, je m'excuse parce que il fallait que je me polarise toute mon énergie sur cette actualité-ci. Alors, comme je l'ai dit, vous vous rendez compte, Monsieur Biya, en excellent état de santé. Comme nous dit M. Mvondo Ayolo, mais Eyeba ici fait un communiqué pour demander, je vais lire, peut-être que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il faut que je lise ce communiqué-là. Je vais lire ça avant de commenter. Le communiqué de Eyeba ici est clair. Communiqué de presse, célébration écuménique des prières interreligieuses pour le président de la République et pour la paix au Cameroun. Pour le président de la République et pour la paix au Cameroun. À l'initiative du collectif des anciens des séminaires catholiques du Cameroun, en abrégé KSMK, en association avec Catholic Men's Association, CMA, l'Union catholique des hommes fils de Saint-Joseph et les autres communautés chrétiennes et musulmanes et leurs associations religieuses apparentées, une célébration œcuménique de prières interreligieuses sera organisée à l'intention de son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef d'État et pour la paix au Cameroun. Cette cérémonie œcuménique ouverte au public se déroulera le jeudi 17 octobre 2024, souligner la date, à partir de 14 h précises, au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, avec des participations des dignitaires religieux et personnalités publiques et privées et citoyens de tous bords, pour le président Eyeba ici, le 17 octobre. C'est le 17 octobre que ça fera exactement 45 jours. Mais Mvondo Ayolo nous a dit que Paul Biya a un excellent état de santé. Pourquoi on prie subitement pour quelqu'un qui a un excellent état de santé et par ricochet pour la paix? Dernièrement, les gens sont morts à Saint-Mélima. On n'a pas fait la prière pour la paix. Il y a eu des catastrophes dans le septentrion. On n'a pas appelé
de faire une prière pour la paix. Il y a un gouache, il y a une bancolo, il y a même la guerre au Nozo. On n'a pas fait des appels de cette nature pour la paix. Entre les lignes, Aïba Aïssi a voulu nous passer un message. Je ne sais pas si Aïba Aïssi veut nous dire, parce qu'on prie pour quelqu'un quand peut-être Aïba Aïssi veut nous dire que Biya est dans le coma. Parce que je veux bien comprendre. Si quelqu'un n'a qu'un palier, on ne prie pas pour lui. Si quelqu'un a en excellence santé, on ne prie pas pour lui. Là, il y a une connotation, il y a ce qu'on appelle le non-dit dans le langage qui est dit, le non-dit, le contenu latent de ce travail, de ce communiqué. Regardez plutôt les mots qui se disent derrière. C'est quoi le prétexte? C'est quoi le contexte? Et c'est quoi le sous-entendu? Voilà les bonnes questions qu'il faut se poser. Et vous constatez que c'est comme si Aïba Aïssi dit que Biya est agonisant, il faut prier pour lui, que Dieu nous vienne en aide. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Que tous les peuples, même les musulmans, et je vais vous dire, pour ceux qui vont, même hier, ce texte a été lu à la cathédrale à Yaoundé à 18h. C'est lu, on lit ça comme les... Peut-être que même sera lui-même à la CATV. Pourquoi subitement? Quel est donc le rapport entre la paix et M. Biya? Bon, qu'est-ce qui se passe? Revenez sur terre, mes amis. Laissez la distraction, laissez le football là, laissez d'abord ça. Revenez sur terre. Qu'est-ce qui se passe? Nos parents sont responsables, d'une part, de par leur silence, de ce que nous subissons aujourd'hui. Est-ce que vous êtes aussi responsable? Est-ce que votre silence complice, vous allez accepter que cette histoire continue? Ou on est en train de faire ce qu'on appelle une reproduction sociale en voulant imposer Frambian au pouvoir après que M. René Sadi ait mis ses enfants préfets, M. comment il s'appelle, Femme Dongo, ses enfants sont ici, on prend les gens comme Betty Assomo, on prend les gens comme les Ngongo, les Mebungo. Ils ont positionné les enfants partout, mes chers amis. Mais revenez sur terre. Revenez sur terre. Ça se dessine devant vous. Faut-il qu'on vous fouette pour que vous compreniez ce qui se passe? Mais non. Il est temps de dire stop. Alors ce projet ne marchera pas. Ce projet ne marchera pas. Pour ceux qui doutent encore, une minute. Des médias et des journalistes ont déjà été contactés. Je vous ai dit, Boris Beton travaille désormais pour Frambian parce qu'ils ont rejoint à travers ses amis de FC Link 94, les Vondoyolo et autres, avec les Bidjan, tous là, ils sont dans la main. Ils ont même mis des gens, même des gens que je respectais, hein, dans la corporation. C'est quand même terrible. C'est terrible. Vous verrez, je peux comprendre. Voilà les médias qu'on a déjà préparés. Voilà les médias, voilà Frambian. Donc, ils sont en train d'accentuer. Voilà. Vous pouvez voir les unes. Vous voyez? Alors, moi j'ai dit non. Ça ne passera pas sous mes yeux. Moi en tant que citoyen. Donc, il y a un risque réel d'un affrontement sanglant au Cameroun. C'est pourquoi je vous ai fait écouter Tiken Jah Fakoly. Il y a un risque réel d'une implosion au Cameroun. Suivez bien ce que je vous dis. Aimez-moi, ne m'aimez pas, détestez-moi, ne me détestez pas, mais ce qui est important, c'est ce que je dis. Vous avez des journaux comme Les Sorts, ils sont nombreux qui arrivent. Il y a Camaros, ils sont là. Il y a les Boris, les Bidjan, les Modipai. Ils sont nombreux, Vous allez voir, ces temps-ci vont beaucoup. C'est pourquoi on envoie vos Boris pour oublier difficilement les dimanches. Quand ils ont vu que j'ai annoncé, prévu le direct, ils ont commencé à anticiper parce qu'ils savent qu'ils sont dos au mur. C'est la communication institutionnelle. C'est les stratégies, on connaît ce qui se passe. Ils ont eu toute une ingénierie, ils ont mis les moyens pour ça. Mais cette fois-ci, ils ont trouvé garçon. On va courir. Bon, vous verrez que ce risque d'affrontement risque de conduire notre pays vers une guerre sanglante. Et moi, je m'inscris en faux contre ça. La guerre n'est pas bien. Il est l'heure de se réconcilier, de rester debout. Il est temps d'être vigilant. Arrêtez de vous tirer dessus. Peu importe vos opinions, vos choix, vos origines, vos tribus,
votre sexe, ils sont en train de vous utiliser, de vous mater. Le supplice qu'on fait subir au Camerounais, il n'y a pas qu'une seule tribu, qu'une seule région qui les subit. Toutes les régions le subissent. Toutes les régions, toutes les tribus sont victimes. Parce que c'est un clan de personnes au pouvoir avec d'autres ramifications, des autres aires géographiques. Même si majoritairement, M. Biya a organisé son pouvoir de telle sorte que il a tout mis, presque toute sa famille, et beaucoup privilégié les gens de son aire tribale. Mais ce n'est pas pour autant que nos frères du Sud sont responsables des actes de... Non, ne tombez pas dans ce piège-là. C'est une erreur. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé. J'ai effectué un déplacement sur Paris pour aller soutenir Valsero. L'amour. Le remède qu'on a face à la haine, c'est l'amour. Pardonnez. Venez avec l'amour. Tous les sudistes ne sont pas responsables de la situation chaotique du Cameroun. Ils sont également victimes. C'est Biya et la clique de personnes qu'ils ont pris, positionnées. Parce qu'on vous donne l'impression, et même nos frères du Sud, ne tombez pas dans ce piège. On vous fait croire que vos adversaires, c'est les Bamileke ou autres. Ce n'est pas ça vos adversaires. Nos adversaires, ce sont ceux qui sont au pouvoir et qui se sont accaparés des richesses. Et venant de toutes les aires géographiques, les Ketchakoutes sont les complices et derrière Crépo de Chantal. Elle est partie interférente, sachez-le, qu'on ne vous trompe pas. Ketchakoutes tire beaucoup de dividendes. Au regard de ce qu'elle vous donne l'impression qu'elle aime frauder, elle fait dans le pétrole. Et je dirais, je reviendrai sur ce sujet. Elle est exonérée, elle fait dans la vente. C'est parce qu'elle a beaucoup d'intérêt d'argent qu'elle se fait beaucoup les possibles parce qu'elle vous aime. Réveillez-vous. Elle est partie prenante, elle est de mon village. Elle est partie prenante de cette histoire, de cet échec de 82. À Tangandji, en ce qui concerne le nord-ouest, il est partie intégrante. Laurent Esso, en ce qui concerne le littoral, et les Sawa pour citer d'autres, ils sont partie intégrante. Et bien ici, en ce qui concerne nos frères Eton, ils sont partie intégrante. Joseph Lé, en ce qui concerne mes frères de l'Est, est partie intégrante. Les Ayang Luc, en ce qui concerne nos frères du Septentrion, Kaba Yege Djibé et autres, sont partie intégrante. Ce groupuscule mate le peuple, torture le peuple. Et les Camerounais aujourd'hui ont décidé de choisir un suicide indirect. Donc on boive beaucoup, ils fument beaucoup, ils sont atteints un niveau de perversion qui ne dit pas son nom. Le peuple est perverti, il n'a plus de conscience. D'autres ont choisi le chemin des églises de réveil. C'est un suicide indirect et c'est ce que Albert Camus explique dans l'absurde, où il parle de la quête du sens, du non-sens de l'existence de l'homme. Quand vous lisez profondément Albert Camus, vous comprenez, c'est un suicide indirect. Alors, vos adversaires ne sont pas vos frères camerounais d'ailleurs. Ce sont ces gens qui sont au pouvoir. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai envie directement d'embrayer avec le message que j'ai prévu pour l'armée camerounaise. Je sais ce qui se passe. Je sais les réunions qui se trament. Je sais, vos réunions, je suis au courant. L'autre indice dangereux, les opérateurs économiques allaient demander à Motazé pourquoi depuis il y a cessation de paiement, il y a une cessation de paiement depuis au moins un mois. Les opérateurs économiques, il y a cessation de, ils se plaignent. Après, c'était les salaires des anciens et autres qu'on a coupés. J'ai failli oublier ces détails. C'est donc les indices qui vont vous faire réfléchir. Quand je l'ai dit, j'ai envie de passer mon message à nos frères de l'armée. Voici le message que j'ai prévu pour nos forces de défense et de sécurité. Message aux forces de défense et de sécurité du Cameroun. Le Cameroun s'apprête à traverser un moment clé de son histoire. L'empêchement du président Paul Biya à gouverner a ouvert la voie
à des multiples captations antidémocratiques au sein du Sérail. Des clans se sont constitués pour s'affronter farouchement dans la perspective de s'accaparer du pouvoir. Les forces de défense et de sécurité que vous êtes, vous avez une opportunité de rentrer dans l'histoire. Pas la grande porte ou pas la fenêtre. Je vous recommande la première option. Vous ne devez pas vous rendre complice de la forfaiture. Vous devez de protéger la Constitution de la République, dont l'application stricte est la seule gage de la préservation de la paix et de l'unité. Aucune forme de transition politique, à l'exception des mécanismes constitutionnels, ne sera acceptée du peuple camerounais. Pour ça, vous pouvez vous rassurer. Les prochaines élections présidentielles auront lieu certainement en 2025. Permettront de libérer le Cameroun de 64 années de tyrannie. Nous avons la capacité de transformer notre pays en un paradis sur terre. Au cas où le prochain président de la République est élu démocratiquement par le peuple souverain à l'issue d'une élection libre et transparente. Mes frères soldats, vous savez, je sais à quel point vous êtes torturés. Je sais combien vous êtes martyrisés. J'échange avec vous au quotidien. Et vous savez combien je suis jaloux de la protection de mes sources. Je sais nombre d'entre vous partent du pays, des capitaines, des colonels, parce que la situation n'est pas alléchante. Alors, regardez-vous en face, vous avez des familles. Ne prêtez pas le jeu à un clan qui veut s'aimer la guerre et le sang dans notre pays pour servir les intérêts égoïstes. Je vous prie de nous éviter un banc de sang au Cameroun. Ils ont tout préparé pour imposer l'office et ça ne se passera pas comme ça. Ancré dans l'histoire. Vous êtes nombreux qui voulaient partir. Je sais combien vous aimez votre pays. Vous donnez votre vie pour ce pays avec des salaires de catéchistes. Tandis que les hommes haut gradés, haut placés, c'est la cour douce. Parfois, ils prennent même vos femmes. Et c'est pourquoi parfois d'autres dégainent directement sur eux. On vous envoie dans des conditions, on vous sépare de votre famille. Je sais ce que vous traversez, chers soldats. Que vous soyez de l'ouest, du sud, du nord, de l'est. Ne poussons pas notre pays vers le chaos. Sinon, ça sera très sanglant. N'acceptez pas de servir ces gens dans leurs projets funestes. Suivez le peuple. Prenez l'exemple du Burkina Faso. Ils ont refusé de tirer sur ce peuple. Ne soyez pas complices du sang. Le sang a déjà coulé sur les routes, dans les ménages, dans les hôpitaux parce que les gens n'ont pas le moyen pour se soigner. Dans le nozo, on a assez perdu des gens. Évitons la boucherie humaine au Cameroun. C'est une prière. Alors maintenant, le moment viendra de faire un code électoral consensuel et que le futur président du Cameroun, les Camerounais les choisissent en dans mes consciences. Vous avez vu l'engouement avec lequel les Camerounais ont décidé de s'inscrire sur les listes électorales. C'est parce qu'ils ont compris que c'est capital et important pour l'avenir du Cameroun. Ce Cameroun, aujourd'hui, n'acceptera pas un passage en force, un gré à gré. Sinon, ils descendront dans la rue et vous devez les soutenir. Oui, il faut sauver le Cameroun. Tous ces clans, que ce soit FC Tarsos, que ce soit Link 94, sont responsables de la situation dans laquelle même vos soldats vous trouvez. Si le pays est prospère, et je vais vous dire, le Cameroun est un pays très riche, mes amis. Je vois beaucoup de jeunes Camerounais ici en Allemagne, brillants, qui veulent venir investir au Cameroun. Malheureusement, il n'y a aucune garantie. La justice. Dites-moi quel secteur marche au Cameroun. Même sur le plan moral, le Cameroun est devenu hideux. On a peur.
Même dans les familles, on ne se fait plus confiance. Parce que la frustration a pris cœur. Les Camerounais sont devenus inhumains. Pas parce qu'ils sont inhumains. Parce qu'on les a transformés, on les a servi le sang, on leur a servi le sang. Vous voyez tout ce schéma qui se dessine? Alors, mes frères soldats, pensez à vos enfants, pensez à vos familles, pensez à vos femmes, parce que nous tous, au moins, chacun a un membre dans l'armée. Vous servez le peuple. Je sais combien les Camerounais s'aiment. Malgré la tentative de manipulation et de division dans laquelle on veut nous conduire, ne servez pas ces sirènes du sang. Même si un général peut parler d'esprit tueur, c'est vous qui faites la guerre, c'est vous qui refaites. Et c'est vous qu'on va envoyer devant. Regardez le peuple. Soutenez-les. Refusez de tuer vos frères. Même une seule goutte de sang, n'acceptez pas qu'il coule. Parce que c'est notre pays. On va passer le Cameroun, on va rester. Mes frères soldats, suivez ce live. Partagez-les dans vos familles. Partagez à vos collègues. Ne tombez pas dans ce piège. Les Camerounais s'aiment, mais vous le savez. Les Camerounais s'aiment. Vous le savez très bien. Peu importe les tribus et autres. Ces vecteurs de la division, ils savent que lorsqu'ils vous envoient, les gens vous distraient, vous divisez, ça leur profite. Parce que vous n'êtes pas soudés pour regarder l'adversaire qui est en face. Ils vous vendent la peur et ne cédez pas à cela. Donc, peuple camerounais, le 17, c'est-à-dire jeudi, peuple camerounais et soldats camerounais. Le 17, c'est jeudi. Ça fera 45 jours. Les mécanismes qu'ils sont en train de préparer maintenant, ils ont consulté les juristes et autres parce qu'ils sont en train dans les derniers réglages, ramifications, avec les projets qui sont en cours, pour dire que les textes, non, comme M. Bia est parti, c'est là pourquoi on dit qu'il travaille, il va à ses occupations. Ça ne veut pas dire qu'il est vacant, ça veut dire qu'il travaille. Et du coup, il ne peut pas avoir convocation de vacances. C'est ce qu'ils sont en train de faire parce que n'attendez pas que, comment il s'appelle, Clément Tangana vienne le faire. Parce que ils sont maintenant dans les débats, ils disent qu'il y a un vide juridique, on ne sait pas comment, quel est le mécanisme du déclenchement de la constatation de la vacance. Voilà les arguments qu'ils sont en train de préparer désormais pour vouloir justifier leur forfaiture. Du coup, si c'est à partir du 45e jour, les institutions agréées pour faire leur travail ne le font pas, soldats camerounais, prenez vos responsabilités en main, sans effusion de sang. Regardez notre pays, on a encore une opportunité en or pour éviter que le sang coule chez nous. Si le sang essaye au Cameroun, mes chers amis, rassurez-vous, la guerre, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Rien ne peut justifier cela. Peuple camerounais, réveillez-vous. Aucun gré à gré. Si Franck Bia veut postuler, qu'il aille aux élections. Il n'est pas question qu'on ait un mec Robin qui lui qu'on fasse des ramifications pour venir porter Franck Bia au pouvoir ou Motazé. Ça ne marchera pas. Non. Ça ne marchera pas. Il y a des îles invalides, comme je vous l'ai dit. Rassurez-vous. Ils sont dans les ramifications en ce moment. Voilà ce qui est en train de se tramer. Et vous deviez faire très, très, très attention. Pour faire quoi que ce soit au pays actuellement, ces gens ont besoin de vous. C'est vous les jeunes soldats. C'est vous qu'on sollicite pour ce genre de projet. Donc, vraiment, ancrez dans l'histoire. Entrons dans l'histoire. Je dis, aucun de ces clans, que ce soit les clans de Ngongo, avec les FC Task Force, qui a déjà une longueur d'avance. Parce que Ngongo contrôle la gendarmerie, la police, la DGRE, pour ne citer que cela. Et FC Task Force, qui est en train de faire les ramifications, les tractations aujourd'hui,
Parce qu'ils sont en train de tout faire pour écarter Ngongo. Ils craignent Ngongo de leur côté. Donc les deux clans se craignent. Les deux clans se craignent. Et vous avez vu même en Côte d'Ivoire, c'était toujours deux clans, notamment le clan Ouattara et le clan Père Sonan. Je crois que c'est Henri Konan. Non, oui. Qui s'affrontaient et finalement, c'est les pauvres citoyens qui sont morts. Donc, je vois des gens dire non, ça s'est passé dans d'autres pays. Il suffit que le Lamido, parce qu'ils ne lui font pas que disent qu'il n'est pas disponible, qu'il ne peut pas, il se sent pas disponible. Maintenant, vous voulez bien qu'il y arrive là. Il positionne ça. Qu'est-ce que vous ferez? Donc, vous voyez qu'ils sont dans une logique de succession dynastique. Parce que même comment on l'appelle, Motazé, c'est la même famille, c'est la famille générienne, c'est la famille présidentielle. Donc, qu'on laisse les Camerounais librement, Biya a pu faire ce qu'il a pu faire à son niveau. Il est très malade. Je souhaite vraiment qu'il se rétablisse. Et qu'il voie comment les Camerounais vont faire bouger les lignes. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils vont nous faire passer en force. Je voulais dire à Frambia de faire très attention. Parce que je sais qu'il est désormais chypriote. Tu as un passeport chypriote. Et là-bas en Chypre, la famille présidentielle, c'est un paradis fiscal, a beaucoup de biens. Nous travaillons dessus. Et nous allons les identifier. Le peuple doit récupérer cela. Ils ont investi énormément. Et sans même prendre d'abord ses habitudes là-bas en Chypre. Je suis en train d'investiguer sur ces sujets. Tout le mal que vous avez fait au Cameroun, toutes les ressources que vous avez pillées, alors que les gens sont incapables de se soigner, alors que les gens sont poussés à l'aventure, alors que les gens sont poussés dans la dépravation, la drogue et autres, pendant que vos familles, c'est la coule douce, vous allez restituer tout cet argent. C'est l'argent des Camerounais. Parce qu'ils sont en train de piller. Ça pille, ça pille, ça pille, ça pille, ça pille. Restez vigilants. Vous ne pouvez pas comprendre. J'ai discuté souvent avec des Camerounais ici, et même certaines autorités que je ne veux pas citer le nom, ils m'ont dit, ils comprennent. Les Camerounais sont frustrés à cause de leur opinion. Parce que vous avez estimé que Biya n'est pas beau et mignon, on vous blacklist. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays. Vassero fait son passeport, il ne peut pas avoir son passeport parce qu'il n'a pas une opinion. Quelle est donc la démocratie qu'on veut promouvoir? Pendant ce temps, vous ne pouvez pas assister même aux obsèques de vos familles. J'en connais qui ont perdu les mères, les parents. Ils n'ont même pas pu voir le cadavre parce qu'ils ont émis une opinion. Ils ont estimé que le régime en fait trop. Or, les autres ont des passeports, ils voyagent partout au monde librement, ils montent et descendent. Je comprends parfois les gars de la diaspora, excusez-moi. Je comprends parfois pourquoi les gars ont eu certains rats. C'est l'amour. Ils sont coupés, déconnectés de leur pays. Pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils voient ce qui se passe ailleurs. Ils voient comment ça se passe tellement bien. Les gens développent les pays, se demandent pourquoi nous. Pourtant, ces dirigeants sont en Europe tous les jours. Finalement, l'autre, comment il s'appelle Django était dernièrement ici à Hambourg. Il a vu à quoi ressemble la ville d'Hambourg. Ils sont partout. Dans les pays là, ils voient à quoi ressemblent ces villes. Mais ils viennent chez nous. C'est dans nos vies que les gens meurent tous les jours sur des routes. C'est dans nos vies que les gens meurent. Vous avez dit que vous avez construit les hôpitaux de référence. Allez donc vous soigner dans vos hôpitaux de référence. Qu'est-ce que vous faites en Europe? Enlevez Niat, amenez-le dans son village à Baranté, où il a se soigné dans l'hôpital que je connais, où il n'y a pas de toilettes. Vous faites du mal au peuple et le moment venu, vous prenez l'argent du pays pour aller vous bénéficier des changements de sang, de tout ceci. Alors, peuple camerounais, vous devez donc savoir vraiment que vos adversaires, ce n'est pas vos frères qui disent qu'ils ne partagent pas la même opinion que vous. Ils peuvent ne pas partager la même opinion que vous, mais vous restez, c'est pas pour forcément dire que vous êtes des ennemis. Faites attention, c'est le piège dans lequel vous tombez. Et l'autre piège que vous tombez, vous ne comprenez pas, c'est sa mère et ton fils. Mais un jour, vous allez comprendre. L'agent de distraction. Et qui est là pour jouer ce jeu avec le régime. Vous êtes là, oh, je suis machin. Je n'ai pas de problème personnel avec l'individu. Mais sauf que l'individu est devenu, il est quitté des légendes à option du peuple. Putain, réveillez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais après, vous allez vous lever le matin.
On va vous dire, vous allez constater, vous allez encore pleurer. Vous serez les premiers à appeler les gens que grand, il n'y a rien, il n'y a rien. Pourtant, le pays est très riche. Dieu a béni le Cameroun pour mon choix. Vous avez une jeunesse dynamique. Vous avez une diversité culturelle qui ne dit pas son nom. Et pourtant, c'est des facteurs que si on exploite, le Cameroun sera le Cameroun sera le Washington de l'Afrique. Même sa situation géographique. Vous avez l'ouverture sur la mer. Vous avez un climat propice. Vous avez l'agriculture qui est favorable. Vous avez le bois, malheureusement, que Fambia pille jour et nuit. Et c'est lui qui va encore venir nous diriger demain. Alors, si on met les mêmes conditions de réussite, l'égalité des chances pour tous, vous verrez ce que deviendra ce pays. Vous verrez ce que devient. Voilà un monument comme Richard Bona. Je vois souvent comment les gens lui parlent. Voilà quelqu'un qu'on aurait pu exploiter grâce à son carnet d'adresse. Un monsieur juste. Mais parce qu'il a une opinion divergente, on a empêché à ce monsieur d'aller inhumer sa maman. Et vous voulez qu'on laisse ça continuer? Sachez que si cela se passe sous vos yeux, vous serez complice de par votre silence. Parce que les problèmes de votre époque, ce n'est pas les autres qui viendront les faire, c'est vous. Et c'est pourquoi moi je mène ma mission actuelle. Ma vie, j'ai l'estime qu'elle ne m'appartient plus. Je suis malheureusement né dans ce contexte. J'aurais pu être né dans un contexte où il y a les clés en or, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faudrait que lorsqu'on vive, qu'on pense aux autres, qu'on pense à la progéniture. Vous devez savoir que si vous ne changez pas le Cameroun ne vous changera pas non plus. Le changement ne viendra pas du ciel. Détrompez-vous. Oubliez vos prières. Ce n'est pas ça qui va dévier. C'est vos actions. C'est vos engagements. Alors, si vous décidez de laisser que cette situation continue, ne pleurez plus. Dans ce cas, appelons même Brenda, qu'elle s'assoit et tout dit. Et puis, elle nous sort les King Nasty et autres. Donc, vous devez comprendre aussi que, au-delà du fait qu'on décrit tout ce qu'on décrit, vous avez une responsabilité devant vous. Chacun a sa part. Chacun a son rôle à jouer. Nous demandons, nous ne cherchons pas les postes ou quoi, qu'on mette juste la concurrence comme élément basique de réussite au Cameroun. Vous verrez ce que les Camerounais sont des génies. Mais, ils ont mis sur pied des systèmes, comme Ateba parlait, on est en pleine pervercratie, des loges et du magico-anal. Si vous n'appartenez pas à telle loge, vous n'entrez pas ici. Non. Et qu'on cesse d'accuser l'Occident. C'est nous. C'est nous. Je suis dans un pays où vous connaissez l'histoire. Mais en termes de démocratie et d'exemple aujourd'hui, vous ne parlez pas fort en Europe, à l'Allemagne. Vous savez d'où ce pays vient. Vous croyez, c'est parce que les gens ont décidé de se lever. Vous comprenez? Donc, voilà en quelque sorte le message que j'ai prévu. Je ne sais pas s'il y a un aspect que j'ai omis ou quelque chose que je n'ai pas révélé, mais j'aurais voulu vous dire le vol qui avait conduit bien en France est actuellement garé à Dubaï. Parce qu'il faut dire, monsieur bien dans ses habitudes, a aimé deux vols, notamment le Airbus et ce Boeing 767 P4CLA. Parce que c'est on appelle ça un palace volant. À l'intérieur, il peut dormir, on peut prendre soin de lui comme dans la maison. Il aime ça. Et c'est dans ce vol, le P4CLA, qu'est mort Mugabe. C'est ça, c'est ce vol qu'il avait conduit à Singapour lorsqu'il est décédé. Parce qu'à son âge, c'est ce type de vol qu'il emprunte. Donc, ce vol actuellement est stationné à Dubaï. Après parler, ce vol a quand même fait plusieurs pays et c'est curieux, on s'interroge. Ce vol était, je crois, au Congo. Ça a fait un tour en Italie, en Norvège, Dubaï.
Donc, il peut y avoir des pistes qui peuvent m'échapper. Parce que nous continuons à investiguer. Mais, voilà en réalité le plan qui est en train d'être dit. Excusez-moi, ce n'est pas du tribalisme. Et je dis, n'imputez pas ce que certains responsables originaires du Sud font à tous les sudistes. Non. Chacun répond de ses actes. Nos frères sudistes sont très accueillants. Je sais de quoi je parle. Ils sont très accueillants. Ce n'est pas vos adversaires. Vos adversaires, c'est ceux qui vous montent contre eux. Vos adversaires, c'est ceux qui vous montrent contre nos frères du littoral, du centre, de l'Est, de l'Ouest. Voilà nos adversaires. Ne tombez pas dans ce piège. Ils ont donc dit, et comme les Claude Abaté disaient qu'après bien, ce sera toujours les biens. Quel que soit ce qui va se passer, ils ont dit, et ils ont même dit qu'ils ne font pas confiance en Selamidou parce qu'ils ont peur qu'il faut seulement que ça reste entre eux chez eux. Voilà les messages qui sont en train de se passer dans les réunions, dans les petits groupuscules de réunions là. Donc il faudrait que vous sachiez ce qui est en train de se préparer là. Donc ils ont décidé de conserver et dire que le pouvoir ne pourra pas partir de leurs mains. Et qu'ils sont prêts à tout pour ça. Alors, il faudrait que vous compreniez bien où on est en train de partir. Vraiment, ne tombez pas dans ce piège. Vos adversaires, ce n'est pas vos frères là. C'est eux. C'est ceux qui ont détruit le pays. Ils ont étiolé la couche sociale. Ils ont étiolé la morale publique. Ils ont étiolé tous les secteurs du pays. Le Cameroun, Yaoundé aujourd'hui, est devenu la ville poubelle. Quel est cet endroit où on peut encore vivre au pays? Donc, évitez ceux qui vous montent contre vos frères. Alors, si je n'ai éludé aucun aspect de ce sujet, j'ai envie de finir en disant à tous ceux qui sont dans le Schengen ou ceux qui sont en Allemagne, de venir soutenir massivement un homme, Valsero, qui est un homme de conviction. Je connais Valsero depuis Yaoundé, on a fait, mais je connais, c'est quelqu'un de conviction. Et qui fait un travail remarquable. C'est ce type de personne que vous devez soutenir aussi. Le soutenir, c'est aussi, je vous invite massivement à son concert prévu le 25 octobre, ici à Berlin, à Wedding. Venez soutenir Valsero. Oui. Sur ce, je peux encore ouvrir, donner 5 minutes aux gens, s'ils veulent intervenir, je peux épingler un numéro, ils interviennent rapidement, je donne quelques avis, et puis je vais mettre un thème au live. Donc voilà, c'est à quoi je voulais 1 minute. Il faut que je coupe ce truc d'abord. Allô? 1 minute, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui. D'accord. D'accord. Donc, s'il y a des gens qui veulent intervenir, je peux les laisser. Il y a quelqu'un là qui... Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Est-ce que vous appelez pour intervenir? Oui, vous pouvez baisser le son de votre radio et puis, c'est pas un poste qui joue à côté de vous, là, je vais mettre sur haut-parleur. You entered Bluetooth mode. Bon, c'est bon, vous m'entendez? Waiting for connection. Connection is okay. Allô? Allô? Oui, je vous entends, vous êtes en antenne, allez-y s'il vous plaît. Vous avez 1 minute. Voilà, moi c'est Kamé Koudia, c'est un réel plaisir de te voir en direct, de t'écouter. Donc, je voulais tout simplement te féliciter d'abord pour un premier temps. Merci. Et demander par la même occasion aux Camerounais vraiment d'être prêts. De ne plus se laisser avoir, de ne plus se laisser berner, de ne plus se laisser duper
par des gens qui veulent faire un gré à gré et qu'on va continuer à les maintenir dans la souffrance pendant cette autre année. Et appeler aussi l'armée républicaine comment à jouer leur rôle. Parce qu'eux-mêmes sont victimes de ce système. Tout à fait. Je vois plusieurs hommes en tenue qui ont déserté l'armée, qui ont pris la route et qui sont ici en Occident. Parce que les conditions dans lesquelles ils se trouvent, les conditions de travail ne sont pas appropriées, ne sont pas agréables. Donc j'appelle ici à l'armée camerounaise d'être républicain au moment venu. D'être républicain au moment venu. Et également, j'appelle tous les hommes, les avocats au barreau du Cameroun. Si jamais, parce que ça c'est un moment déterminant de notre nation, qui est le Cameroun, qui est un pays cher à nous. Si jamais, à la journée du jeudi prochain, la constitution n'est pas respectée, parce que la vacance doit être constatée par le président de la Cour constitutionnelle qui est Kemal Sangana. Si jamais cela n'est fait, ils doivent déposer les robes. Tous les hommes, ils doivent déposer les robes pour s'indigner et appeler au respect des lois et à la constitution du Cameroun. Parce que tous les Camerounais, quel que soit le bon, quelle que soit l'activité, doivent être acteurs du changement de notre pays. Tout Camerounais doit entrer dans l'histoire, que ce soit côté armée comme côté du droit, dans les avocats au barreau du Cameroun. Eux-mêmes aussi ont leur rôle à jouer dans ce changement-là. Eux-mêmes ont un rôle à jouer, un rôle très déterminant. Donc ils doivent également veiller que la constitution du Cameroun soit respectée le jeudi prochain. Les Camerounais, quel que soit le jour, les 45 jours où on doit déclarer la vacance. Et c'est jeudi prochain. Donc là aussi, on doit pas rester muet, on doit pas rester silencieux. Tout à fait. Merci infiniment pour votre intervention. Je vais prendre, vous me priez de prendre une autre personne parce que on n'a pas le temps. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Oui. Bon, le numéro épinglé, il y a une autre personne qui intervient, qui appelle là. Oui. Allô? Allô? Allô, Paul Chouta. Oui, madame. Bon dimanche. Merci, bon dimanche à vous. Vous appelez pour intervenir? Oui, j'appelle pour intervenir. D'accord, merci. Allez-y, on vous écoute. Je vais essayer de ne pas être longue parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ligne. Tout d'abord, je vais rendre hommage à nos ancêtres d'avoir veillé sur vous parce que j'ai beaucoup prié pour votre protection lorsque vous étiez dans les difficultés au Cameroun. Et j'ai ressenti un ouf de soulagement lorsque je vous ai vu en Allemagne. Merci beaucoup. Vous avez pratiquement tout dit. J'apprécie tout ce que vous avez dit et je vais faire comprendre aux Camerounais que s'enfuir du Cameroun n'est pas la solution. Comme vous avez dit, notre pays est un pays qui est immensement riche. Les Camerounais de la diaspora ont soif de développer leur pays. Notre pays ressemble à une poubelle. Sans compter nos dirigeants malfaitants, maléfiques. Et les Camerounais doivent être prêts à se lever. Et nos forces de l'ordre doivent comprendre ce message. Le changement, c'est pour nous tous. Tout à fait. Les accidents routiers qui tuent les Camerounais ne choisissent pas de tribune, ne choisissent pas qui que ce soit. Les Camerounais doivent, et vous avez tout dit, les Camerounais s'aiment. Laissez les Camerounais s'aimer. Tout à fait. Nous sommes à l'aide du vaisseau et j'espère que cette terre qui met toutes les vérités à la lumière doit permettre aux Camerounais de comprendre la méchanceté des Camerounais, comme vous l'avez si bien dit. N'est pas que le Camerounais est méchant de nature, c'est la misère qui rend les Camerounais méchants. Tout à fait. S'enfuir pour le Canada n'est pas la solution. Notre pays est le meilleur endroit où nous devons vivre. Tout à fait. Sachez qu'en vivant en Occident comme nous vivons, le white privilege, le privilège des Blancs va toujours nous dominer. Les Africains se feront toujours tuer banalement comme on se fait tuer parce que nous fuyons notre pays pour venir misérer chez les Blancs. Les Africains veulent le changement. On est prêt pour le changement. Nous devons nous lever comme un seul homme. Merci beaucoup, Paul. Merci, c'est moi qui vous remercie pour votre intervention. Merci. Bon, nous prenons une autre personne rapidement là. Il y a quelqu'un qui a essayé d'intervenir. Oui, des personnes. Moi, je le vois plus là. Ah oui, là. Ok. Là, oui. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. J'ai remarqué le profil. C'est Serge Blanco, mon frère et camarade du lycée Clarisse de Baranté. Comment tu vas?
Assez bien, assez bien. Je voudrais juste demander à tous les Camerounais de sortir des stades, de sortir des boîtes de nuit et des bars, de sortir des snacks, de sortir des églises réveillées, de sortir des auberges et d'être prêts. D'être prêts parce que le pouvoir appartient au peuple. Tout à fait. Lorsqu'un peuple est debout, rien ne peut se passer. Lorsqu'un peuple est debout, certains vont dire oh, on va nous massacrer. On ne peut pas massacrer un peuple. On ne massacre pas un peuple, on massacre une population. On ne massacre pas un peuple. Si le peuple est debout, rien ne peut se passer. Et je dis, il est temps pour les Camerounais de prendre leur destin en main. Ça a beaucoup duré. Ça a 1000 ans. Ça a 1000 ans. Il y a beaucoup de Camerounais qui veulent rentrer. Il y a beaucoup de Camerounais qui vivent mal. Et des moyens qui Lorsque je regarde, j'ai fait 6 ans à l'extrême nord. Quand je regarde comment les gens de Yagua souffrent, ça fait mal. Quand je vois comment les gens du Nozo souffrent, ça fait mal. Quand je vois les glissements de terrain partout, personne n'intervient, ça fait mal. Il est temps pour les Camerounais de se lever. De se lever et être prêts. D'accord, Serge. Merci beaucoup. On n'attende pas que Dieu ne viendra pas nous aider. Nous allons nous aider nous-mêmes. Merci beaucoup. Merci d'avoir contribué à cet appel et associé ta voix. À bientôt. Allô? 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 Oui, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, vous m'entendez? Allô? Oui. Oui, allez-y rapidement, s'il vous plaît. On est tenu par le temps. Vous vous présentez et vous développez, vous dites... Oui, non, je m'appelle Paco, mais je vous appelle vraiment pour vous remercier de cette mise au point et surtout pour 2 choses. De vous être agressé à notre armée et aussi nous agresser à nos populations, d'éviter le piège de ce tribalisme fabriqué dans lequel on veut nous plonger. Mais maintenant, en revenant à l'armée, je suis quand même sous ma faim. Parce que vous ne soulignez pas un aspect très important qui ruine notre pays. C'est que notre pays est une propriété de la France. Paul Biya et sa bande ne sont que des marionnettes qui sont manipulées. Monsieur Tchouta, expliquez-moi comment le commandant de notre armée, parce que l'armée au Cameroun, c'est le BI, comment le commandant de notre armée sont des Israéliens? Pourquoi ce monsieur a la plus grande boîte de nuit qu'il y a au pays? Pourquoi ce monsieur impose la drogue dans toute la capitale? Donc, je vous dis, et il faut le savoir, que c'est la France qui détient notre pays. Et la France, depuis, appelle toutes les forces dont elle a besoin pour venir la soutenir. Parce que nous ne sommes pas un pays faible, hein? Nous sommes un pays très fort. La France a fait appel au Nigeria, parce que les gens l'oublient souvent. Le Nigeria est le deuxième bénéficiaire du franc CFA après la France. Parce que le Nigeria est placé entre la zone de l'Ouest, de CFA de l'Ouest, et la zone du CFA central. Et le Nigeria tire beaucoup de bénéfices du franc CFA. Donc, c'est le Nigeria que la France a activé en premier au Cameroun. Ensuite sont arrivés les Libanais et aujourd'hui les Israéliens. Donc, sachez que nous ne pouvons pas nous en sortir si nous trompons d'adversaire. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le fait que vous dites, c'est pas nos frères Boulou, Betty du Sud ou quoi que ce soit. Non, c'est une bande qui est là de faire valoir, mais le principal, je vous dis, la force responsable de notre situation, et c'est là où je suis un peu surpris quand vous dites, non, c'est pas eux. Monsieur Chouta, expliquez-nous pourquoi aujourd'hui, c'est une opinion, l'ambassadeur de France au Cameroun on doit pas quand même faire une fixation sur la France. Et il y a 3 jours, un général est arrivé ici pour faire du génie militaire un génie agricole. Donc, merci beaucoup pour ton intervention. Le génie agricole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont partir dans tous nos, c'est-à-dire que dans nos plantations, c'est plus nous qui allons gérer les plantations, c'est les militaires qui vont gérer nos plantations. D'accord. Regardez nos routes. Merci beaucoup. Depuis nous sommes tenus par le temps. Le nombre de barrières qu'il y a sur nos routes. Vous ne pouvez pas aller quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Gabon, vous allez dans n'importe quel pays, vous circulez sur 200 km sans voir des policiers. Merci beaucoup, je vais vous couper, je vais pas une personne, désolé. Oui, allô? Allô? Oui. Allô? Allô?
Oui, une seconde, pardon. Une minute, pardon. Une minute, pas plus. Allez-y rapidement, je vous en prie. Oui. Allô? Bon, ça va pas là. Allô? Bon, il y a une dame qui a voulu intervenir. Je crois qu'on donne la priorité à la dame. Moi-même, je la rappelle, parce que les dames ont parlé. Moi, il y a une seule qui a parlé. Allô, madame? Allô? 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 Bon, c'est compliqué là. J'aurais bien voulu que ces dames interviennent. Bon, peu de dames ont parlé. Là, je sais pas pourquoi. Oh, ça sonne partout là. Bon, j'ai vu quelqu'un là. Comment il s'appelle? Il y a un numéro que j'ai reconnu là. Bon, mais je sais vraiment que la dame... Oh là là, c'est compliqué. Putain. C'est compliqué tout ça. Ah. Bon, j'ai vu quelqu'un là. La dame, ouais. La dame, c'est bien quand les dames interviennent. Allô, madame? Allô? Allô? Que se passe-t-il? Allô, allô, allô? Bon, là, c'est... Bon. Bon, je finis avec... Ok. J'espère que c'est celui que je connais. Allô? Oui, allô, Paul Chouta. Oui, c'est bien André Blaise Sama. J'ai reconnu le numéro. Oui. Oui, c'est Issama André Blaise à l'appareil. Tout à fait. Et je suis très content de ton live qui nous permet d'avoir les avertissements que nos voisins ont souvent eu, notamment au Gabon, au Tchad. Et je suis très content de l'intervenant qui est mentionné la France. Il faut peut-être que ma contribution s'oriente sur deux choses. La première, c'est que le peuple ne doit pas abandonner les dettes de sang que nous avons, notamment la France qui a tué Oumyobé, Ernest Ouandié. Donc, mettre le compteur à zéro est important. Mettre le compteur parce que c'est que nos parents attendent du nouveau Cameroun, un peu comme la prophétie de Ruben Oumyobé, c'est que nous ne soyons pas des traîtres. Et pour ne pas être des traîtres, comme toi, tu sais, tu as traversé des moments très difficiles. Et à mes côtés, tu as même été très menacé quand tu me soutenais pour la lutte pour la restauration de la mémoire de nos héros nationaux. Oumyobé, Ernest Ouandié, Félix Moumié. Je souhaitais juste que les Camerounais aient une pensée qui se rappelle de la tombe de nos pères. Et qu'en se levant, ils sachent que c'est pour que le Cameroun ne ressemble plus à une terre qui abandonne ceux qui se sont sacrifiés. C'est tout ce que je voulais mentionner. Merci infiniment, André Blaise. J'espère qu'on se reverra d'ici peu. Je vais prendre un autre intervenant. Au revoir. Allô? Bon, j'ai fini par là. Allô, j'aurais voulu qu'une dame intervienne. J'ai fini, bon, je sais pas. À mon côté, tu as même été très menacé quand tu me soutenais pour la lutte Allô? pour la restauration de la mémoire de nos héros nationaux. Allô? Bon, celui-ci, c'est un présenteur, alors. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allez-y rapidement, vous vous présentez et vous intervenez, s'il vous plaît. J'aurais voulu vraiment qu'une dame... Allez-y, allez-y. Oui. Vous m'entendez? Bon, je crois que ça, c'est les gens qui viennent m'embêter. Hein. Ça, je suis content de... Vous m'entendez? Très bien. Oui, allez-y donc. Allons-y rapidement, je vous en prie. Oui. Allô? Je vous remercie d'abord de prendre effectivement votre temps pour nous informer davantage de la situation qui se passe dans notre pays au Cameroun. Et... Allez-y, allez-y. Et je vais payer le Cameroun de veiller, de faire les veillées d'âme afin que nous puissions évoluer, quoi. Nous puissions nous défendre. D'accord. Bon, la connexion est... Je sais pas, je suis obligé de le couper. Je vous remercie d'abord de prendre un peu de temps. Bon,
Donc là, on va, j'ai commis long, j'ai créé là, je crois qu'on va mettre un thème à ce live. Donc, je vous remercie une fois de plus d'avoir été très nombreux à écouter, j'ai pu prendre à écouter ce live. Et je vous donne rendez-vous dans les tout prochains jours pour suivre l'évolution de cette actualité brûlante qui concerne notre pays. Et je peux vous rassurer que, au-delà aussi des, comment je vais dire, des agendas qui sont un peu très serrés et autres, je vais m'efforcer de multiplier davantage ce type de sorties au regard. C'est pas facile, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile non plus, mais on fait tout ce qu'on peut comme on peut. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.